Bonjour à tous, dernier épisode de Demain nous appartient. Notre actualité du jour portera sur Demain nous appartient. Spoiler, la mort mystérieuse de Nathan. La police recherche l'agresseur. Nathan s'apprête à passer du bonheur à la peur en mars 2024 dans Demain nous appartient sur TF1. Constamment rejeté, le jeune homme a finalement rencontré quelqu'un de bien, mais cela l'a peut-être poussé dans ses retranchements. Nathan, Adair Gabelet, déchante depuis quelque temps après le départ difficile de Charlie, Clémence Lassalas, au Canada et son éviction de Camille Duspoon dans Demain nous appartient sur TF1. Une fois de plus, le garçon maladroit se retrouva à tenir son bec dans l'eau. Même s'il a remarqué l'apparition de Lilou, le serveur blessé n'a toujours pas répondu. Très vite en mars, il rencontre une jeune femme aux cheveux bleus qui va le conduire en voiture. Si les premières interactions semblent agréables, Nathan sera sauvé d'une situation compliquée par Mona. La police a alors dû intervenir dans sa vie pour le bien de la nouvelle enquête. Grâce à cela, le fils de Bruno a progressivement découvert la vérité sur sa petite amie. Cela pourrait changer son opinion sur elle et changer les cartes concernant leur relation. Nathan, qui avait déjà été kidnappé et drogué dans Demain nous appartient, est extrêmement inquiet. En effet, Damien, qui va apparemment être récupéré après le cambriolage, retrouve une chevelure bleue dans l'appartement d'un suspect. La petite amie de Nathan est-elle directement impliquée dans un meurtre ou cet indice peut-il être interprété d'une autre manière? Sinon, Nathan, qui sait se sortir des situations difficiles, peut certainement aider la police à arrêter le meurtrier. Auparavant, il avait aidé la police en transportant un vif d'or pour une transaction fictive. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. En attendant, dites-nous ce que vous en pensez dans la section commentaires ci-dessous. C'est ça. Fort, c'était ma manière de me préserver. Nous avons vécu ensemble tout au long du tournage. C'était compliqué. J'aime mon père plus que tout, mais j'ai eu tellement de mal à me faire une vie. Il était chou en permanence. C'est éprouvant à vivre pour une enfant. En public, c'était difficile. Je me transformais en flic sur le tournage. Je guettais les écarts. Le film sort en 1986 et malgré le scandale, le succès n'est pas au rendez-vous. Moins de 250 000 spectateurs se rendent dans les salles de cinéma. Par comparaison, un an plus tôt, L'Effronté rassemblait près de 3 millions de spectateurs. Récemment, une ancienne maîtresse de Serge Gainsbourg s'est exprimée dans le livre Il était une oie. Elle revient en détail sur la relation qu'elle a entretenue pendant 3 ans avec l'artiste. Elle y parle évidemment des excès qui rongeaient l'auteur et compositeur et qui l'ont d'ailleurs poussé à le quitter. Je me suis vite rendu compte que Gainsbourg était devenu Gainsbar, indique-t-elle, avant de poursuivre, il picolait dès le matin, il fumait constamment aussi. Selon elle, il ne se serait jamais vraiment remis de sa rupture avec Jane Birkin. Elle est restée pendant un temps avec lui, car elle ressentait de la compassion pour le chanteur. Parfois aussi de la pitié, car il pouvait être minable et ridicule. Si elle ne le côtoyait plus au moment de son décès, elle est persuadée qu'il est mort malheureux. Les excès de Gainsbourg lui auront coûté sa vie mais auront également forgé sa légende. On se rappelle tous de ses nombreux dérapages, face à Catherine Ringer, Whitney Houston ou lorsqu'il a brûlé un billet de 500 francs en direct à la télévision. On ne doute pas que Charlotte Gainsbourg a de son côté des centaines de souvenirs plus tendres avec son père, qu'elle garde dans son cœur et qu'elle ne partagera sans doute jamais.